Vous avez donc terminé maintenant vos cours. Vous voilà libéré. Alors je souhaite, pendant ces quelques jours qui nous séparent encore de la fête de Noël, voir au moins ceux de l'année de spiritualité que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir personnellement. Enfin, je les appellerai, puis j'aurai l'occasion, j'espère aussi, d'appeler quelques-uns d'entre vous. C'est bien mon désir d'avoir des contacts personnels avec vous autant que possible, mais ce n'est pas facile parce que où je suis absent, où vous avez des cours, où vous avez des occupations, et ce n'est pas très facile. Mais enfin, en tout cas, sachez que ma porte est toujours ouverte et que quand je suis là et qu'il n'y a personne dans le bureau, je suis tout prêt à vous accueillir. Je ne demande pas mieux que de vous voir, de vous connaître davantage et de faire ce que je peux pour vous. En tout cas, si je n'ai pas l'occasion de vous revoir ni de vous parler avant la fête de Noël, il est évident que je vous souhaite une excellente fête de Noël, de bonnes vacances et un bon commencement d'année. Veuillez dire à vos parents, à vos amis que nous prions pour eux, que nous leur souhaitons également à tous une bonne et sainte année. Espérons que cette année ne sera pas l'année d'événements graves. On ne le souhaite pas, mais on ne va pas s'empêcher de penser que des indices quand même. Je ne suis pas aussi prophète que le Père Bariel. Mais il est difficile de dire qu'il n'y a pas quelques indices quand même de danger. On dirait que par un retour de l'histoire, il y a toujours des assassinats politiques qui se font avant de grands événements. Avant la guerre de 14, avant la guerre de 40, il y a eu des assassinats politiques. Mais ouais, hier, donc, il y a eu cet assassinat en Espagne qui est vraiment grave, enfin, qui est pour l'Espagne et pour le monde civilisé. Enfin, c'est des choses abominables. Mais certainement, ce sont des essais, des efforts que font les extrémistes pour essayer de créer une réaction dans la droite et que cette réaction de la droite puisse provoquer une guerre civile, que les gauches réagissent à la réaction de la droite et qu'il y ait des affrontements et une révolution. C'est le système classique, évidemment. Essayer d'énerver tellement les groupes de droite qu'ils réagissent, essayent de donner au pouvoir une allure plus dictatoriale, une allure plus dure, durcir le pouvoir et par le fait même attirer une réaction de la part de la masse populaire et créer ainsi, si c'est possible, une guerre civile. Et alors, enfin, espérons que toutes ces choses n'arriveront pas, mais il est certain que les circonstances actuelles semblent assez graves. Nous devons donc bien prier et demander au Seigneur de nous aider justement à maintenir la vérité. C'est la vérité qui nous sauvera dans toutes ces choses-là. Et si nous en sommes là, c'est bien à cause de toutes ces erreurs dont je vous parle actuellement. C'est la source des révolutions, n'est-ce pas? Ce qui met la paix dans les cœurs et dans les esprits, dans les âmes, c'est la vertu de justice, c'est la prédication de la vérité, c'est la sanctification des âmes. C'est par l'intérieur qu'il faut convertir les âmes, et non pas simplement en donnant un salaire un peu plus élevé à telle catégorie, tout ira bien et tout le monde sera content. Ça suffit pas. Si le cœur de l'homme n'est pas assouvi, il voudra toujours davantage. Il n'aura jamais assez de biens, jamais assez d'argent, jamais assez de plaisir. Il faut que les hommes comprennent que la vie d'ici-bas n'est pas la vie éternelle et que il faut que
le but de leur existence ici n'est pas ici-bas. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Et dans la mesure où ils ne le comprennent plus, évidemment, c'est à qui essaiera d'avoir le plus ici-bas et jouira le plus ici-bas. Et donc les affrontements sont faciles. Mais si on leur fait comprendre que cette vie est une vie qui passe et que nous devons porter chacun notre croix et suivre notre Seigneur, alors les esprits s'apaisent, les cœurs s'apaisent et la paix peut se faire. C'est pourquoi nous avons besoin de rechercher où est la vérité et c'est ce que nous devons défendre et ne pas nous laisser entraîner dans ces courants d'idées qui sont des sources de révolution. Ce droit nouveau dont je vous parlais et qui s'exprime et qui a été défendu par les libéraux, par les catholiques libéraux et évidemment par les sectes, a été condamné officiellement par Léon XIII, qui résume les condamnations précédentes dans son encyclique Immortale Dei. Ces doctrines que la raison humaine réprouve et qui ont une influence si considérable sur la marche des choses publiques, les pontifes romains, nos prédécesseurs, dans la pleine conscience de ce que réclamait d'eux la charge apostolique. C'est à des paroles comme celle-là qu'on peut, de paroles comme celle-là, qu'on peut conclure à l'infaillibilité de ce que le pape dit. Quand le pape se reporte à ses prédécesseurs, à ce qui a été dit autrefois dans l'Église, donc à la tradition, et qu'il dit que c'est dans leur charge apostolique que les papes ont dit ces choses-là, et lui, par conséquent, reprenant ces choses, le fait aussi dans sa charge apostolique, c'est-à-dire dans sa charge de vicaire du Christ, on peut donc conclure qu'il s'agit là de choses infaillibles, que le pape engage son infaillibilité et son autorité de docteur de l'Église, de docteur suprême de l'Église. Nos prédécesseurs, dans la pleine conscience de ce que le réclamait d'eux la charge apostolique, n'ont jamais souffert qu'elle fût impunément émise. C'est ainsi que dans sa lettre encyclique Mirarivos du 15 août 1832, Grégoire XVI, avec une grande autorité doctrinale, a repoussé ce que l'on avançait dès lors qu'en fait de religion, il n'y a pas de choix à faire, que chacun est maître d'en juger à son aise, que chacun ne relève que de sa conscience, et peut en outre publier ce qu'il pense et ourdir des révolutions dans l'État. Au sujet de la séparation de l'Église et de l'État, ce pontife s'exprime en ces termes: nous ne pouvons pas attendre pour l'Église et l'État des résultats meilleurs des tendances de ceux qui prétendent séparer l'Église de l'État et rompre la concorde mutuelle entre le sacerdoce et l'Empire. C'est qu'en effet les fauteurs d'une liberté effrénée redoutent cette concorde qui a toujours été si favorable et si salutaire aux intérêts religieux et civils. De la même manière, Pie IX, chaque fois que l'occasion s'en présenta, a condamné les fausses opinions les plus en vogue, et ensuite il en fit faire un recueil, le syllabus. Donc le pape Léon XIII approuve le syllabus du pape Pie IX. C'est très important, parce qu'à notre époque, justement, on va dire « Oh, le syllabus, c'était une invention du pape Pie IX, et ça n'est pas du tout confirmé par ses successeurs, donc ça n'a rien à voir avec l'infaillibilité du Saint-Père. » C'est absolument faux. Le pape Léon XIII confirme, n'est-ce pas, a condamné les fausses opinions, condamné. Et il en fit ensuite un recueil, afin que dans un tel déluge d'erreurs, les catholiques eussent une direction sûre. De ces décisions des souverains pontifes, il faut absolument admettre que l'origine de la puissance publique doit s'attribuer à Dieu et non à la multitude. Enfin, il parle alors de toutes les erreurs qui font partie du droit nouveau. Et comment s'y prennent les catholiques libéraux, ou ceux qui inspirent les catholiques libéraux pour arriver à répandre leurs idées? Enfin, il y a un de ceux qui a été ces derniers temps, pas seulement un catholique libéral, mais pire qu'un catholique libéral, qui était un véritable libéral, et peut-être même, qui sait, peut-être un franc-maçon, c'est le père Teilhard de Chardin, n'est-ce pas? Eh bien, s'il y en a un
qui est enfin, le type de ceux qui entrent dans le système de ce droit nouveau, de ces idées nouvelles, de tout ce changement. C'est justement parce qu'il est le promoteur de ces idées d'évolution. Il faut changer, le monde change. Et donc, le monde changeant, nous devons tous changer également. C'est ce que disaient déjà les francs-maçons eux-mêmes, n'est-ce pas? Pour propager la lumière, il a été jugé bon et utile de donner le branle à tout ce qui aspire à remuer, à tous ceux qui aspirent à remuer. Vous voyez comme c'est habile de leur part. Tout ce qui veut changer, tout ce qui veut se détacher de la tradition, ce qui veut se détacher du passé. L'effet de cette instruction ne se fait-il pas sentir plus que jamais à notre époque, dit le père Barbier en 1910. Alors, c'est pas d'aujourd'hui. Ne suffit-il plus jamais à notre époque, du haut en bas de la société, spécialement parmi la jeunesse et aussi dans le clergé, n'as-tu pas vu de toutes parts surgir parmi eux des agitateurs et des agités? Savent-ils exactement ce qu'ils font et à quelle fin? Et c'est comme ça qu'on commence. Et malheureusement, il faut le dire, c'est ce qui s'est passé dans le Concile. Voici le schéma donc, de l'Église dans le monde de ce temps, par Gaudium et Spes. Une des premières rédactions de ce schéma eh bien, est tout à fait dans ce sens. Pour cela, justement, on fait un exposé préliminaire. Et d'ailleurs, ça a été dit que cet exposé préliminaire a été fait par des délégués officiers en Suisse, par un groupe de laïcs dont faisaient partie des protestants. C'est marqué dans le... ce petit détail n'est pas marqué, mais il est marqué voici de la vie d'hommes compétents. Ces hommes compétents, ce sont précisément ce petit groupe de laïcs choisis évidemment par ceux qui étaient chargés de préparer la rédaction du schéma Gaudium et Spes, et qui décrivent comment ils conçoivent le monde aujourd'hui. Enfin, voici quelques traits fondamentaux de ce monde. Parce que il faut connaître et comprendre le monde dans lequel nous vivons, ses espoirs, ses aspirations, son caractère parfois dramatique. Évidemment, on dramatise tout, n'est-ce pas? Alors ça donne plus de sel et plus d'envie de voir un peu ce qu'est ce changement. Le genre humain vit aujourd'hui une période nouvelle de son histoire. Bon, c'est bien, évidemment, c'est tout. C'est clair. Mais caractérisé par des changements profonds et rapides qui s'étendent progressivement à l'univers entier. C'est le verbiage du libéral, absolument, le verbiage des libéraux. Provoqué par l'homme, par son intelligence, par son activité créatrice, voilà les grands mots. Ils rejaillissent sur l'homme, sur ses jugements, ses désirs individuels et collectifs, sur ses modes de pensée et sur son comportement tant à l'égard des choses qu'à l'égard des hommes avec lesquels il vit. Mais on a pu dire ça de toutes les périodes de l'humanité. Évidemment, ce qui change, ce qui se modifie dans le monde a des répercussions sur la pensée des hommes, et la pensée des hommes, il se communique ses pensées. À tel point, mais alors, voilà, il dramatisme, à tel point que beaucoup n'hésitent pas à parler d'une véritable métamorphose sociale et culturelle. Avec des mots comme ça, avec des préliminaires comme ça, des prémices comme ça, on peut conclure à n'importe quoi en conclusion. Alors, comme il arrive si souvent dans toute crise de croissance, cette transformation ne va pas sans grande difficulté. Ainsi, jamais le pouvoir de l'homme n'a été aussi grand qu'aujourd'hui. Vous savez, ça dépend. Il y en a qui diront que jamais le pouvoir de l'homme n'a été si faible qu'aujourd'hui, parce qu'on est réduit à des... Maintenant, on est enserré dans toute une organisation telle que les hommes n'ont plus beaucoup de pouvoir. Enfin, tout ça, évidemment, est équivoque. Ainsi, le pouvoir de l'homme n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui. Mais l'homme ne parvient pas toujours à le mettre à son propre service. Il se connaît mieux jusque dans ses profondeurs, mais il est souvent plus incertain de lui-même. C'est incroyable, mais je vous invente pas. Vous pouvez regarder l'Église dans le monde de ce temps.
C'est le schéma qu'on nous a remis au père conciliaire. Qu'est-ce que vous voulez ? Il découvre peu à peu les lois de la vie sociale, comme si on ne les avait jamais découvertes avant notre temps, les lois de la vie sociale. Mais il hésite sur les orientations qu'il faut lui imprimer. Vraiment, quelle imagination ils ont, ces braves-là. Jamais le genre humain n'a eu à sa disposition tant de richesses, tant de possibilités, tant de puissance économique. Pourtant, une très grande partie de l'humanité souffre de la faim et des multitudes d'hommes ne savent encore ni lire ni écrire. Jamais le monde n'a eu conscience si vive de son unité, de sa complémentarité, de sa nécessaire solidarité. Mais jamais comme aujourd'hui, par l'opposition des forces en présence, il n'a été à ce point écartelé, tandis qu'une nouvelle guerre menace de tout anéantir. C'est possible. Une inquiétude tourmente ainsi beaucoup de nos contemporains qui s'interrogent avec un mélange d'espoir et d'angoisse sur l'évolution présente du monde. Celle-ci jette à l'homme une sorte de défi. Inéluctablement, il doit y répondre. Alors ils répondent, oui, il y a une mutation profonde. L'ébranlement actuel des esprits et la transformation des conditions de vie sont liés à une révolution globale qui tente à la prépondérance dans la pensée des sciences mathématiques, naturelles et humaines et dans l'action de la technique fille des sciences. Vous remarquerez qu'il n'y a pas un mot de christianisme, il n'y a pas un mot de surnaturel, il n'y a pas un mot du péché originel et des tendances mauvaises de l'homme, mais rien. C'est même pas du naturalisme, parce que même pas du réalisme, c'est effrayant. L'esprit scientifique a modifié profondément l'ambiance culturelle et le mode de pensée des hommes. Comme si on n'avait pas des modes de pensée chrétiens qui nous sont donnés depuis notre Seigneur et que nous avons à adopter, comme si tout se faisait en dehors de notre Seigneur, en dehors du monde. L'esprit scientifique, donc la technique est en train de transformer la face de la Terre et après avoir aménagé l'espace planétaire, elle poursuit la conquête des espaces interplanétaires. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'Église, le rapport de l'Église et de ce monde? Voyons, qu'est-ce que ça peut bien faire que les hommes aillent entre les planètes? Mais c'est ce que ça change notre moralité, ce que ça change notre... Et tout comme ça, il y en a des pages, n'est-ce pas? Les progrès des sciences biologiques, psychologiques, sociales permettent à l'homme non seulement de se mieux connaître, mais d'influer directement sur la vie des sociétés par des techniques d'action sur l'homme. Il en résulte une accélération de l'histoire, telle que chaque homme a peine à la suivre. Un milieu humain unique se constitue qui ne se diversifie plus comme autant d'histoires séparées les unes des autres, et l'homme se sent de moins en moins dépendant du seul cours de la nature. Le genre humain, alors c'est là que c'est fort, je vous l'ai déjà lu, notre fois à ceux qui sont vos aînés. Le genre humain passe ainsi d'une conception plutôt statique de l'ordre à une conception plus dynamique et évolutive. Voilà la conclusion, vous voyez. Ils veulent arriver à ça, qui entraîne toute une problématique nouvelle, donc toute une manière de conception nouvelle. Et là-dedans, la conception chrétienne, la conception traditionnelle chrétienne, évidemment, est aussi... presque tout doit être repensé, analysé, pour ainsi dire désintégré dans ces éléments essentiels et accidentels, pour être ensuite recomposé en abandonnant aux besoins ceux-ci les accidentels et en engageant ceux-là les essentiels en de nouvelles synthèses qui devront être éprouvées au feu de l'expérience. C'est effrayant comme conclusion. Enfin, comme si nous n'avions pas de doctrine, que tout, voilà des hommes qui sont chargés de décrire le monde et de dire ce qu'il faut faire. Donc, désintégrer les choses que nous avons jusqu'à présent, n'est-ce pas, et faire un choix parmi dans cette désintégration des pensées que nous avons. C'est abominable, abominable. Et c'est ça qui présidera alors à toutes les conclusions de ce Gaudium et Spes, évidemment. Changement dans l'ordre social, changement psychologique, moraux et religieux. La mutation des mentalités et des structures provoque une remise en question quasi universelle des idées reçues et des traditions. Évidemment, remise en question. Et on le voit bien maintenant, tout est remis en question, évidemment. Les cadres de vie, les lois, les façons de voir et sentir héritées du passé ne sont plus tellement adaptés à l'état des choses actuelles.
Et voilà comment on est arrivé à ce que nous vivons actuellement.